C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. S'il vous plaît, ça va, c'est fini, hein, Wendy, pardon. Maya. C'est bon. Réunion et puis après. Il faut qu'il lutte. Quand vous allez passer par où? Vous voulez parler vous passez de l'autre côté. Mais vous attendez. Est-ce qu'il y a une urgence? Il y a une urgence. Vous passez par là. S'il vous plaît. Communication. Ça va, c'est bon. Faites parole. Idéalement, c'était ça. Ça va. Non, mais parce que le monsieur... Ce mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition se sont réunis à Bruxelles afin de dresser l'évaluation du processus électoral en cours. Ils ont réaffirmé la nécessité que ce processus aboutisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral, facteur essentiel pour arriver à un résultat admis par tous et à une paix durable en RDC. Cependant, face aux manœuvres du régime visant à organiser une fraude massive en vue de conserver le pouvoir, les leaders de l'opposition ont affirmé leur refus de cautionner toute parodie d'élection. Prenant à témoin le peuple congolais, qui a le droit de choisir librement ses dirigeants à la faveur d'élections démocratiques dont les résultats seront opposables à tout le monde, les leaders de l'opposition exigent de la CENI et du gouvernement le respect des points ci-après, posés comme étant des préalables. Premier point, le rejet de la machine à voter imposée par la CENI en violation de la loi électorale. Deuxième point, le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et d'extraire les plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Troisième point, la mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la SENCO, réouverture des médias et l'accès aux médias publics, liberté de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives contre les opposants. Point 4. La participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques, afin d'assurer la tenue d'élections inclusives. Point 5. L'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales. Union européenne, SADC, Nations Unies, Organisation internationale de la francophonie et autres. Point 6. L'assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL sur le plan politique, financier et matériel pour organiser des élections inclusives dans la paix.
Point 7. Le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population. Point 8. La participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et la logistique. Point 9. La restructuration et l'audit de la CENI, conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Faute de respecter ces préalables, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Les leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible dans les meilleurs délais sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. En vue d'arracher au régime dictatorial la mise en œuvre de toutes les exigences reprises si haut, les leaders de l'opposition ont décidé de mettre en commun leurs efforts ainsi que ceux de la société civile pour obtenir la tenue des élections crédibles, transparentes et inclusives que le peuple congolais attend depuis décembre 2016 avec la tenue effective. Fait à Bruxelles, mercredi 12 septembre 2018. Les leaders de l'opposition. Alors, M. Antipias Moussanyamouissi, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, M. Moïse Katumbi Chapoué, M. Adolphe Muzito Fumuchi, excusez-moi, M. Félix Tshisekedi Chilombo et M. Vital Kamere Wakaningini. Voilà. Est-ce que M. Kamer a signé le document? En fait, je rappelle encore, il n'y a pas de question et je pense qu'il n'y a personne qui va me répondre. Bon, le latte a signé documenté. Bon, je peux bouger. Merci à vous, merci à la presse. Ah, ce sera tout. Bouta, une minute, on est passé. Prenez les images des gens qui signent la presse. S'il vous plaît. On doit savoir les images. Vous prenez trop pour ça. Pardon? Jean-Pierre, est-ce qu'il y a d'autres réunions prévues à Bruxelles de l'opposition? Jean-Pierre, vous pouvez répondre? Oui, laissez-le, on regarde d'abord qu'il signe parce que... Pardon, ça, je veux dire préalable, monsieur Qu'est-ce que vous entendez par préalable? Si le gouvernement ne réalise pas vos conditions, vous boycottez les élections? Non, il ne faut pas nous faire dire ce que nous n'avons pas dit. Nous sommes ici dans un processus électoral. Nous avons ce qu'on appelle les références et les plans juridiques. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est la loi électorale, c'est le calendrier électoral, mais c'est aussi l'accord de la Saint-Sylvestre que nous avons tous signé. Nous avons aujourd'hui élaboré ce communiqué à la lumière et suivant l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il s'est fait malheureusement que cet accord, en ce qui concerne la décrispation politique, n'a pas été appliqué. En ce qui concerne les élections, si nous regardons la loi électorale, l'article 237 terre ne prévoit pas la machine à voter. Donc nous sommes en train de rappeler tout simplement au gouvernement, au pouvoir actuel et à la CENI de rester dans le cadre de ce qu'on a convenu. Mais si la CENI refuse, elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, de retirer la machine à voter et de respecter vos préalables, qu'est-ce qui se passe? Le peuple va prendre ses responsabilités puisque la CENI n'est pas au-dessus du peuple. On organise ces élections suivant les consensus entre parties prenantes aux élections. La CENI ne réalise pas les élections pour elle-même. Elle les organise par rapport au consensus dégagé par les parties prenantes aux élections. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucune partie qui va dicter sa loi contre l'autre. Nous devons nous mettre d'accord et nous nous sommes mis d'accord suivant la loi électorale qui a été adoptée à l'Assemblée nationale de l'actuel régime,
suivant l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé et accepté par tout le monde, nous voulons rester dans le cadre de ce que nous avons accepté. Nous ne sommes pas ici en train d'imposer des choses nouvelles. C'est ce qui a été accepté par tout le monde. Faire autrement, c'est une tentative de tricherie que nous dénonçons à haute voix. Si le gouvernement réalise toutes les mesures que vous proposez, est-ce que ce n'est pas appelé tout simplement à un nouveau report des élections ou à une période de transition? Pourquoi? Mais le nettoyage du fichier électoral, la mise en œuvre de la libération des prisonniers politiques, le nettoyage de la CENI, ce sont des choses qui vont prendre des mois. Je voudrais vous rappeler que nous sommes, je voudrais vous rappeler aussi que nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle à un seul tour. Et ça signifie en d'autres termes, quand l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ce n'est pas une organisation congolaise ni de l'opposition, qui a audité à la demande de la CENI elle-même le fichier électoral et a fait ressortir que près de 25% des personnes enrôlées, quand on fait les cumuls, 16% c'est des personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Mais il y a des enfants, il y a des personnes non identifiées qui ont été repris dans le fichier électoral. Mais prenons l'hypothèse de 16%. Une élection à un seul tour, si vous avez un paquet de voix de 16% à côté, mais vous avez gagné les élections. Tout ce que nous demandons, et si vous posez la question, qu'est-ce que nous proposons? C'est simple. En ce qui concerne par exemple le fichier électoral, c'est simple. Nous avons demandé à la CENI de publier les fichiers électoraux. Et dans le cas d'un contrôle citoyen, nous allons nous mettre d'accord s'il faut élaguer ces gens qui ne sont pas identifiables, on les élague. Puisque ici, pour dire que monsieur là s'appelle André Boutombo, pour dire que c'est lui vraiment, c'est pas son empreinte digitale, c'est qu'on a compris. Monsieur Kamere, si vous n'êtes pas le candidat commun, est-ce que vous êtes prêt à soutenir un autre candidat? Absolument oui. Vous êtes sûr que ça ne sera pas comme en 2011? Ça, c'est vous. Je vous laisse maintenant répondre à cette question. Vous pouvez me poser une question, je vous dis absolument oui. Dans l'optique de l'unité de l'opposition, quand vous faisiez les consultations à Kinshasa, vous étiez un certain nombre, mais ici, on constate que Fayoulou et Matungulu ne sont pas là. Cela veut dire qu'ils sont solidaires de ces déclarations, ou bien vous les avez tout simplement exclus? Tout le monde est solidaire parce qu'il s'est tenu à Kinshasa des réunions avant que nous tenions celle de Bruxelles. Et nous sommes en communion et nous avons reçu ce qui s'est dégagé comme consensus sur les différents points qui sont inclus dans cette communiqué. Ça reflète ce qui a été dit à Kinshasa par toutes les organisations politiques de l'opposition. Monsieur Kamere, pratiquement tout ce que vous dites veut dire que les élections au Congo ne peuvent jamais avoir lieu dans les conditions actuelles que nous connaissons maintenant, parce que ce que vous dites en fait c'est irréalisable dans les 2-3 mois. Non, comment c'est irréalisable? Élaguer les personnes sans empreinte digitale, c'est impossible. Décider aujourd'hui qu'on doit mettre de côté la machine à voter, dès lors que dans les cas de calendrier publié par la CENI, à partir du point 38 jusqu'au point 42, on ne parle pas de machines à voter, on parle de bulletins de vote, et qui interviennent à partir du mois de septembre. Nous sommes au mois de septembre, il me semble. C'est une question de volonté politique, tout simplement. Monsieur Kamere, votre degré de sincérité à vous tous ici rassemblés, parce que Monsieur Moïse est à votre côté, Monsieur Moïse et Monsieur Félix, je vous ai vu, vous ne nous avez jamais donné l'attestation de décès du rassemblement. Vous ne faites que multiplier les plateformes, les réunions. Est-ce que maintenant on peut dire que vous êtes sincère, vous êtes vraiment unis et vous êtes libre en venant ici en Belgique? Je ne sais pas ce que vous appelez tester les degrés de sincérité. Nous sommes en politique. Il y a des enjeux. Et les enjeux peuvent changer selon le moment. Il y a 2 ans, on ne parlait pas de machines à voter. Nous avions un autre combat. C'était non au 3e mandat. Vous n'allez pas dire qu'on n'a pas gagné ce combat-là. Monsieur Kamere, ça fait belle lurette que vous revendiquez tout ce que vous avez énoncé dans ces déclarations. Et Kabila, ou la Kabylie en face, n'a jamais répondu à aucun de vos, disons, aucune de vos demandes. Est-ce que la solution n'est pas tout simplement exiger une transition sans Kabila? Pourquoi vous ne l'évoquez pas, vous, opérateurs politiques de l'opposition? Nous sommes d'abord ici pour vous rappeler, peut-être vous avez oublié, quand il y a eu des marches en janvier 2015, nous avons revendiqué qu'on puisse respecter la loi électorale et qu'on ne puisse pas conditionner la tenue des élections par l'organisation du recensement général des populations. C'est une façon voilée de nous amener dans un délai tout à fait élastique pour ne pas organiser des élections. Vous ne pouvez pas me dire qu'on n'a pas obtenu cela. Je dois vous rappeler, s'il y a eu des marches avec l'Église catholique, c'était pour dire non au 3e mandat. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'on n'a pas gagné ce combat-là. Donc je peux vous énumérer toutes les victoires engagées. Il ne faut pas être pessimiste. Donc nous continuons. Bien sûr,
nous devons le faire avec le peuple. On ne peut pas ici réfléchir sans tenir compte de ce que veut le peuple congolais. Quand est-ce que vous allez considérer que votre feuille de route n'est plus réalisable et puis il faut qu'on passe à une étape suivante? Je pense qu'on va clôturer. Avant longtemps, on voulait dire. On va clôturer pour ce soir. Une dernière question. Pourquoi attendre le 19 septembre pour nous donner une candidature commune? Nous sommes à 3 mois des élections. Pourquoi ne pas assumer déjà vous mettre d'accord sur un candidat C'est une commun? question à la fois stratégique et puis de réalisme politique. Aujourd'hui, si nous disons que les candidats qu'on met de l'opposition c'est X, et si vous apprenez que demain on lui a coupé la tête, on fait quoi? La campagne électorale commence, pour ceux qui ne le savent pas, le 20 novembre, c'est 2000, le 21 décembre 2018, 2 jours avant la tenue des élections. Et que les candidats communs de l'opposition peuvent intervenir à tout moment, ce n'est pas un problème, nous pouvons le faire. Nous avons dit dans les meilleurs délais. Et donc à chaque chose, son temps. C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One.